Salut à toutes et à tous, Toudoudoudoum. On revient vers notre cahier. Aujourd'hui, on va parler de chapitre 6. Donc, c'est le pluriel des noms masculins et l'incompatibilité orthographique. Et on aura ici, pareil, je pense 6, pareil, je pense 8 exercices. Non, on a de plus en plus. On aura 11 exercices dans ce chapitre. Préparez-vous, on va faire tous ces exercices ensemble. On y va. Alors, comme je vous ai dit, on va faire le chapitre 6, le pluriel des noms masculins. On va commencer par ce petit encadré rose qui nous parle de pluriel des noms masculins. Donc, au pluriel, les mots masculins durs se terminent par U et les mous par I. Кот, chat. Коты, chat. Donc, коты, vous voyez, on prononce A, mais on écrit un O. Papa, папы. Donc, papa, les papas. Конь, кони. Vous voyez, donc vous avez le dur ici, T. Donc ça se termine par un U. Vous avez mou ici à la fin. Ah non, ça doit être une petite exception, on va dire. Parce que papa, oui, ça fait dur, mais à la fois, vous avez le P, il est un peu sourd quand même. Hein. Bon, comme côte en même temps. Donc là, vous avez papы. Конь, кони, дядя, дяди. Là, on entend le mou grâce à signe mou. Donc, ça radoucit. Du coup, vous avez un i à la fin. Et là, vous avez ya. Donc, dia, dia. Ça devient mou aussi. Et à la fin, donc, vous avez un i. Donc, oncle et les oncles. On va commencer par le premier exercice. Donc, vous devez traduire les mots suivants. Puis, mettez-les au pluriel et lisez-les à voix haute. En faisant attention au changement de prononciation le cas échéant. Attention, comme d'habitude, je vous dis, c'est un spoil, je vous dis tout ce qu'il y a dans ces exercices, je vous donne toutes les solutions. Donc, si vous ne souhaitez pas le savoir, ce n'est pas la vidéo pour vous. Voilà, donc on commence. Traduisez les mots suivants. Donc, pôle, c'est le sol. Puis, mettez-les au pluriel et lisez-les à voix haute. Donc, pôle, полы. Vous voyez un L dur, donc on met le U. Et donc, c'est le sol, les sols. Je ne vais pas les écrire. Bon, on va écrire, allez, le sol. Les sols. Prognose. Prognose, c'est la météo. Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est le pronostic de la météo. Donc, ensuite, prognose, prognoser. Prognoser. C'est un masculin dur, donc c'est prognoser. Il y a un U. Billet. Billety. Pareil, il y a un U à la fin. Billet, ty. Tout ça, c'est dur pour le moment. Là, cogne, c'est mou. Coni. Les chevaux. Et là, c'est les billettes, c'est billets. Crabe, le crabe, crabe. C'est aussi dur. Bon, j'écris les deux. Hein. J'arrive pas les lettres d'imprimerie. Chance, bah, comme la chance. Chancy. Chance. Стакан, стаканы. Зуб, зубы. Je vous ai pas dit. Стакан, c'est le verre. Et зуб, c'est la dent. Et nous, c'est masculin, зуб. Студент, étudiant. Студенты. Musée, musée. Musei. Vous voyez, c'est mou. Musei. Donc la particularité, certains mots courts perdent leur voyelle lors du passage au pluriel. Par exemple, день, дни. Vous voyez? On a perdu la voyelle. C'est les jours. Рот, on perd la voyelle encore. Рты. Палец, пальцы. On a perdu celle-ci. Le pluriel en a, ya. Certains noms masculins ont un pluriel en a, ya. Le tableau ci-dessous liste les mots de plus importants à retenir. Remarquez que cette dernière lettre est toujours accentuée dans ce cas. Alors, désolé, j'espère que je ne vais pas trop crier parce que je filme avec les boules caisses pour éviter d'entendre mon voisinage. Alors, banque de mots, donc адрес, адреса, берег, берега, вечер, вечера, дом, дома. Donc, je ne vous ai pas traduit encore une fois adresse,
Adresse, берег, c'est les rives. Вечер, c'est le soir. Дом, maison, donc dama, les maisons. Docteur, docteur, доктора, docteur au pluriel. Глаз, œil, глаза, les yeux. Голос, voix, голоса, les voix. Город, ville, города, ville. Remarquez bien, même si vous dites A, vous écrivez le O. Номер, numéro, номера, numéro au pluriel. Passport, passeport, паспорта, au pluriel, passeport. Поезд, train, поезда, train. Учитель, maître, учителя, les maîtres. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc, mettez les mots suivants au pluriel. Et là, on va revoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, город, la ville, donc les villes. Города. День. Rappelez-vous, on fait tomber ici la voyelle. Donc, ça nous fait дни. Глаз. Глаза. Vous avez la consonne sourde ici. Глаза. Рот. On fait tomber la voyelle. Рты. Дом. Maison. Дома. Si j'ai oublié de vous traduire, vous avez ici toute la traduction. Je vous répéterai à la fin de l'exercice. Палец. On fait tomber la voyelle. Пальцы. Паспорт. Паспорта. Кот. Коты. Учитель, учителя. En fait, là, vous avez tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Les A, ya, les UI et les voyelles qui tombent. Donc, город, ville. День, jour. Глаз, œil. Рот, bouche. Дом, maison. Палец, doigt. Паспорт, passeport. Кот, chat. Учитель, maître. On passe aux les pluriels irréguliers. Certains mots ont un pluriel irrégulier. Ребенок, дети. Donc vous allez pas dire ребенки. Vous allez dire дети. Donc c'est enfant, les enfants. Человек, homme. Vous allez pas dire человек, c'est type personne, vous voyez. Vous allez pas dire человеки, ça se dit pas, c'est faux. Vous allez dire люди, les gens. Liste, c'est une feuille. Ça se dit листья, au pluriel, les feuilles, листья. Цветок, цветы. Voilà, c'est vraiment irrégulier, ça change vraiment. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Donc ça, c'est à retenir, les irréguliers. Entourer le bon genre des noms suivants. Masculin, féminin et neutre. Vous voyez, nous avons ici donc les mots. Nous avons à côté les genres qu'on va entourer le genre qui correspond à notre mot. Par exemple, ici, vous avez aussi, il faut retenir ça, c'est pas pareil, hein, c'est des choses complètement différentes, mais la prononciation peut être un peu près pareille, mais c'est complètement différent. Donc, бабушка, ça veut dire la mamie en russe. Et бабочка, ça veut dire papillon. Donc, il faut pas dire бабочка, бабушка, c'est pas pareil. Бабочка, c'est le papillon, et бабушка, c'est la mamie. Donc ici, nous avons pianino, le piano. C'est neutre, anno. Computer, l'ordinateur. Donc c'est on, c'est masculin. Море, anno. Voyez, vous avez une petite astuce, enfin pas une astuce, vous pouvez vous aider en voyant les voyelles à la fin. C'est quasiment, souvent, c'est le neutre ou féminin. Donc, море, neutre, la mer. Армия, она, c'est féminin, l'armée. Кольцо, anneau, c'est l'anneau, c'est neutre. Ночь, она, vous avez un signe mou qui radoucit. Quoique день, vous voyez, ça radoucit le signe mot, mais ça reste quand même masculin. Là, c'est féminin, ночь, она, féminin. Хоккей, он, c'est masculin, ok. Бабушка, grand-mère, féminin, naturellement. Magazine, он, masculin. Бабочка, она, féminin, donc papillon. Ensuite, on a encore une règle. Donc ici,
l'incompatibilité orthographique au pluriel. Nous, on a une règle en fait en russe, quand on nous a appris à l'école, on disait « жиши, пиши с буквой I ». Donc tout ce qui est «ж» et «chi», c'est avec la lettre I. Donc on va revoir cette règle. Vous avez ici des lettres G, J, K, H, Ch, Ch, Ch. À la fin de ces lettres au pluriel, vous n'écrivez pas le I, mais vous écrivez le I. Donc la règle de l'incompatibilité orthographique est importante à retenir. Après les lettres suivantes, on n'écrit pas U au pluriel, mais I. Par exemple, rak, écrevisse, raki, et pas raki, raki. Ainsi, malgré le fait que ce nom soit à terminaison dure, son nom pluriel est un I. Vous voyez? Ça, il faut le retenir. On passe à l'exercice numéro 4. Relier les nationalités féminines au masculin correspondant. Donc ici, nous avons américanes, donc américain, ça sera americanka. Англичанин, anglais, ça sera англичанка. Испанец, espagnol, ça sera испанка. Итальянец, italien, ça sera итальянка. Немец, allemand, ça sera немка. Россиянин, russe, ça sera россиянка. Француз, français, c'est un peu plus long, ce sera француженка. Француженка. Японец, japonais, японка. Ensuite, les nationalités ne prennent pas de majuscules en russe. Vous voyez, on écrit tout avec les minuscules. L'exercice numéro 5. Remettez les lettres dans le bon ordre pour obtenir les mots suivants. Ah, là vous avez le mot chat qui est écrit à l'envers, donc kati, okut, donc c'est kati. Ici vous avez une aide quand même, vous avez les mots qui sont écrits soit au pluriel, soit au singulier, et vous devez les écrire au pluriel russe. Mais vous les avez déjà en français, donc vous avez déjà une petite pense bête. Donc gaz, gazi, gazi, jour, déni, code, code, thé, chai, parapluie, zone, bouche, rti, montre, chasser. Ensuite, on passe au banque de mots. Утро, matin, matinée. День, jour, journée. Вечер, soir, soirée. Ночь, nuit. Полдень, midi. Полночь, minuit. Mettez les mots masculins suivants au pluriel. Donc, exercice numéro 6. Chef, шефы. Конь, cheval, кони. Мяч, ballon, мячи. Rappelez-vous, ч avec un i. Стол, table, столы. Рубль, рубль, рубли. Город, ville, города. Клей, коль, клеи. Карандаш, crayon, карандаши. Утюг, fer à repasser, утюги. Водитель, conducteur, водители. Учитель, maître, учителя. Банан, le banane, banane. L'exercice numéro 7. Oui, je vais assez vite, hein, donc si ça vous va pas, ralentissez un peu. Arrêtez-vous, regardez, réécoutez, il n'y a pas de souci. Choisissez le bon pluriel des mots suivants. Donc on a ici étudiant, student. Donc on doit choisir parmi studianta, studiante, studiante. Donc ça va être studiante. Pourquoi? Parce que le T c'est un nom dur, donc du coup ça se termine par un I et c'est normal. Номер, numéro. Номера, номеры. Номера. Vous voyez, c'est moi qui fais une faute. Moi j'aurais dit номера, mais c'est номеры. Человек. Donc il n'y a pas человек et ni человек, il y a люди. Ça c'est irrégulier, ce qu'on a déjà vu, pluriel irrégulier. Ensuite, француз, французы.
Вечер, вечера. Суп, супы. Дядя, дяди. On répète. Студент, étudiant, студенты. Номер, numéro, номеры. Человек, homme, люди. Француз, français, французы. Вечер, soir, вечера. Суп, супы. Дядя, oncle, дяди. Vous l'avez déjà remarqué, l'article n'existe pas en russe. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, ça c'est sûr. Donc ensuite on passe à l'exercice 8 et répondez aux questions suivantes. Кто это? Qui est-ce? Ce sont des mamans. Это мамы. Что это? Et vous remarquez bien qu'on écrit кто et что. Donc кто c'est pour tout ce qui est vivant et что c'est pour tout ce qui ne l'est pas. Donc qu'est-ce que c'est? Это. Ce sont des maisons. Это дома. Что это? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tables. Это столы. Кто это? Qui est-ce? Ce sont des chats. Это коты. Что это? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mers. Это моря. Кто это? Qui est-ce? Ce sont des girafes. Это жирафы. On passe à l'exercice numéro 9. Retrouvez le singulier des pluriels suivants et donnez sa traduction. Donc, дни, c'est день, donc jour. Доктора, donc c'est docteur, доктор. C'est le docteur. Немцы, c'est le немец. Donc c'est allemand. Носы, donc c'est nose, c'est le nez. Дети, c'est les enfants, donc c'est, vous rappelez-vous, c'est irrégulier, donc c'est ребенок. Дома, дом, maison. Цари, царь, цар. Папы, папа, donc c'est papa. Глаза, глаз, un œil. Рты, рот, bouche. Bon, j'ai pas mis d'article. Alors, exercice numéro 10. Traduisez les mots suivants et entourez leur genre masculin, féminin ou neutre. Donc, помидор, c'est la tomate. Et c'est masculin en russe. Окно, donc c'est la fenêtre. Et c'est neutre en russe. Вода, c'est féminin en russe et c'est l'eau en français. Собака, féminin, donc c'est la chienne. Лето, оно, c'est le neutre. Été, en français. Врач, c'est masculin en russe, donc c'est le médecin en français. Стакан, c'est le masculin en russe et c'est le verre en français. Дверь, elle, c'est la porte et c'est féminin aussi en russe. Нога, она, féminin et c'est féminin aussi en français. Jambe. Море, оно, c'est neutre et mer en français. Et enfin, on termine par le dernier exercice qui est l'exercice numéro 11. Donc, cochez le dernier son indiqué en phonétique française de chaque mot. Раз. Alors, en phonétique française, c'est ce que vous entendez en français. C'est ça. Donc, ça va être ça, vous entendez ça. Pot. Pot. Bah, je pense que c'est ça. Pour. Je pense que vous devez entendre ça. Друг. Ça doit être ça. Зуб. C'est ça. Mouche. Ch. Mouche. Mouche. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, je dirais que c'est peut-être ça. Je suis pas sûre. Час. C'est ça. Смех. Смех. Peut-être c'est ça. Soupe. Là, je suis pas bonne, hein, parce que je sais pas. Prout. Je dirais que c'était... Check. Marche. On va vérifier. Hein. Donc, A, c'est S. C'est ça. B, c'est T. C,
c'est H. Ah ouais, pour, c'est ça que vous entendez, pas ça en fait. Ok. D, c'est K. Ah bah là, c'est ça, Druk. Druk, ok. Vous voyez ça, bon. P, c'est F que vous entendez. D, E, c'est P. D'accord. F, c'est H. D'accord. G, c'est S. Ok. H, c'est H. Non, là, je me suis trompée encore. Smekh. Ok. I, c'est P, J, c'est T. I, c'est P, J, c'est T. Ok. K, c'est I. Non. K, c'est K. Ok. Et I, c'est H. Bon, il y avait 2 fautes, c'est pas grave. Écoutez, voilà, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois avec le pluriel des noms féminins et les pronoms personnels. Vous voyez, on a de plus en plus comment dire, d'exercices par chapitre. Hein. Bon, là, je pense qu'on va rester à 11 maximum pour le moment, on verra après. Et désolé si jamais vous avez entendu les bruits de voisinage et les bruits de mon ventre, ou les deux. Désolé, c'est souvent comme ça. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt à des prochaines vidéos. Merci de votre attention. Ciao.